Et toujours à propos d'économie et de niveau de vie, notre enquête maintenant sur ces fruits et légumes qu'on trouve désormais en toute saison, ou presque. Ça n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Exemple ce soir, la filière des tomates. Un pays est en train de s'imposer comme le plus gros fournisseur en France et en Europe. Il s'agit du Maroc. Dans quelles conditions et à quel prix? Laurent Desbonnets, Valérie Lucas avec notre bureau à Montpellier. Elles sont présentes sur les étals toute l'année, été comme hiver, les tomates. En ce moment, la plupart viennent du Maroc. 1,60 € le kilo, mais pas toujours au goût des vendeurs. Pas terrible. C'est pas trop la saison, hein. Où sont cultivées ces tomates, vendues même en hiver? Comment les prix peuvent-ils être si bas, hors saison? Nous avons remonté toute la filière de la tomate. Et c'est à Agadir qu'il faut aller, dans le sud du Maroc. Du soleil toute l'année, un climat idéal pour cultiver les tomates à très grande échelle. Et c'est vu du ciel que ces cultures apparaissent dans toute leur étendue. Ces rectangles blancs, ce sont des serres immenses dans lesquelles sont cultivés les fruits et légumes que nous consommons tout l'hiver. Voici ce que les agriculteurs marocains appellent le jardin de l'Europe. Omar Mounir est l'un des plus gros producteurs de la région. À 72 ans, il possède 150 hectares de serres. Alors faites attention, on a fait il y a beaucoup de portes à traverser. C'est pour ne pas laisser les moustiques rentrer. Hein. Allez, allez-y. Il vient ici superviser la récolte. Certaines tomates sont bientôt rouges, il est temps de les cueillir. Elles finiront de mûrir pendant leur transport. Sous cette serre travaillent 95 salariés. La main-d'œuvre, c'est la première différence par rapport à l'Europe. Des ouvriers payés environ 10 € la journée, tout juste 1 heure de SMIC en France. Le coût de la main-d'œuvre, c'est vrai, c'est moins cher qu'en Europe, mais ce n'est pas le même niveau de vie. Ça, il faut le reconnaître. Un avantage qui explique l'explosion de la production au Maroc. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment aucune serre au Maroc. Aujourd'hui, elle recouvre 6000 hectares. C'est plus que la superficie d'une ville comme Lyon. Et pour produire toujours plus et moins cher, les producteurs peuvent compter sur ce centre de transfert de technologie. Une ferme expérimentale qui n'a qu'un seul objectif, augmenter les rendements. Le directeur, c'est Brahim Wadish. Dans ses serres, il fait la chasse au gaspillage. Ici, par exemple, un système d'irrigation qui programme les arrosages à la goutte près. Ici, on veut économiser de l'eau. Donc on veut voir quelle est la dose et la fréquence optimale pour avoir le meilleur rendement. Et on peut économiser jusqu'à combien d'eau? On peut économiser jusqu'à 50% d'eau. Un peu plus loin, le scientifique perfectionne des techniques de culture hors sol, semblables aux plus modernes employées en Europe. Des blocs de plastique remplis de fibres végétales. Avec ces innovations, la culture marocaine est ultra compétitive. Ses importations en France ont plus que doublé depuis 10 ans, quand la part de marché des grandes rivales espagnoles est en légère baisse. Cette recette, efficace pour la tomate, les producteurs l'appliquent désormais à d'autres cultures, comme celle du poivron. Dans sa station de conditionnement, Omar Mounir emballe ce jour-là des légumes cueillis il y a quelques heures seulement. Ce qui est en train d'être préparé, il va être, une fois refroidi, il va être chargé dans la nuit. Direction Perpignan, porte d'entrée du marché français. Et côté transport, les producteurs font là aussi tout pour réduire les coûts. Il y a 10 ans, toute la marchandise partait par camion. Coût 21 centimes par kilo. Le bateau est aujourd'hui moins cher, seulement 15 centimes par kilo. Désormais, 40% des tomates marocaines partent donc vers la France par la mer. Elles mettent à peine 3 jours pour arriver sur nos étals.